Merci beaucoup. Donc, je vais faire la présentation en français, mais n'hésitez pas à poser vos questions en anglais. Je suis canadien, donc je peux tout à fait répondre dans les deux langues. Donc, l'objectif ici est de vous présenter les premiers résultats du projet COVIMPACT, qui donc évalue les effets à long terme d'une infection COVID-19 sur la santé physique, mentale et sociale des personnes. Donc, commençons par quelques éléments de définition. Donc, actuellement, il n'y a pas de définition claire du Covid long, parce qu'en fait, les personnes qui en souffrent vont avoir tendance à présenter des symptômes très différents qui peuvent avoir des causes multiples. Donc, actuellement, il n'y a pas d'étiologie claire du Covid long, parce qu'on peut avoir des manifestations à la fois neurologiques, cardiovasculaires, respiratoires, liées au système immunitaire, au système musculo-squelettique, endocrinien, gastro-intestinal, dermatologique, rénal et même au système hépatobiliaire. Donc, il y a vraiment une très grande variété de symptômes. En termes de définition, on peut travailler avec une définition qui est largement utilisée dans la littérature, qui est celle du National Institute for Healthcare Excellence, qui dit que une personne souffre du Covid long si elle présente des signes et symptômes qui ne sont pas expliqués par un diagnostic alternatif 3 mois après leur infection au Covid-19. Alors, c'est très important d'être explicite sur la définition utilisée parce que plusieurs revues systématiques et méta-analyses montrent qu'en fonction de la définition qu'on va utiliser, la prévalence de Covid long varie considérablement entre les études. Certaines études identifient une prévalence autour de 5% chez les personnes infectées par le Covid-19, alors que d'autres études vont jusqu'à 80%. C'est vraiment très important d'être clair sur cette définition. Alors, quelques éléments de design de notre étude. Donc, les participants à cette étude sont toutes les personnes qui vivent en Belgique, qui ont plus de 18 ans et qui sont testées positives à la COVID-19. Ces personnes vont être systématiquement contactées par les agents des centres de tracing en Belgique et ces agents vont leur proposer de participer à l'étude et de rentrer dans le processus. À partir de ce moment-là, un premier questionnaire va être envoyé aux personnes pour évaluer leur situation au moment de l'infection au COVID-19 et leur proposer de rentrer dans une étude de suivi de 2 ans. Donc, bien sûr, l'objectif est d'avoir une diversité de profils et aussi de sévérité de cas. Actuellement, nous avons un petit peu plus de 14 000 personnes qui ont participé à ce premier questionnaire au moment de l'infection COVID-19. Ensuite, nous proposons aux personnes d'être suivies dans le temps par email et on va envoyer à ces personnes tous les 3 mois un questionnaire pour évaluer l'évolution de leur santé suite à leur infection. Donc, les personnes qui sont rentrées dans l'étude au tout début de la collecte de données vont être suivies pendant 2 ans et les personnes qui rentrent un petit peu plus tard dans l'étude auront un petit peu moins de durée de suivi. Actuellement, sur le premier suivi à 3 mois après l'infection, nous avons presque 4000 personnes qui sont suivies. L'objectif du projet COVIMPACT est vraiment d'avoir une approche très globale sur les conséquences d'une infection COVID-19 à long terme. Donc, on va évaluer bien sûr des déterminants liés à l'infection, tels que les types de symptômes en phase aiguë, la sévérité des symptômes, et on va évaluer l'impact de cette infection à la fois sur la santé physique, la qualité de vie, les activités quotidiennes, la santé mentale des personnes, leur santé sociale et aussi bien sûr leur environnement économique et social. Et bien sûr, on va aussi tenir compte de plusieurs facteurs qui sont potentiellement associés dans le temps à une évolution soit favorable, donc des personnes qui vont se rétablir du COVID-19, ou à une évolution plutôt défavorable, donc des personnes qui vont présenter des symptômes persistants et un COVID long. Donc bien sûr, par caractéristiques sociodémographiques. On va aussi étudier si le statut de vaccination va influencer cette évolution, les comportements de santé des personnes, le fait qu'ils aient des comorbidités, donc des problèmes de santé aigus ou chroniques avant l'infection COVID-19, et aussi leur utilisation des soins de santé. Donc pour ce faire, on collecte 2 types de questionnaires. Un premier questionnaire qu'on appelle baseline pour évaluer au moment de l'infection la situation des personnes avant l'infection, donc de manière autodéclarée et aussi pendant l'infection. Et enfin, des questionnaires de suivi pour évaluer l'évolution de leur santé tous les 3 mois. Alors, quelques résultats du premier suivi, donc le suivi 3 mois après l'infection au COVID-19. Si on utilise la définition que je vous ai présentée préalablement du COVID long, donc le fait de présenter des signes et symptômes non expliqués par un autre diagnostic 3 mois après l'infection au COVID-19, on peut voir que dans notre cohorte, 47% des personnes infectées par le COVID-19 vont présenter un COVID long 3 mois après leur infection.
Ça, c'est le premier indicateur. Nous avons d'autres indicateurs. Ici, un indicateur intéressant, c'est le fait que 26% de notre cohorte a été diagnostiqué de Covid long par un professionnel de la santé. Ce chiffre montre que le Covid long est déjà une problématique de santé diagnostiquée par les professionnels de la santé, en tout cas en Belgique. Si maintenant on s'intéresse un petit peu à la symptomatologie du Covid long à 3 mois, les symptômes les plus fréquents du Covid long sont la fatigue et l'épuisement pour 51% des personnes, les maux de tête pour 28%, les difficultés de concentration, les problèmes de mémoire pour 26%, les douleurs musculaires, 23%, des difficultés respiratoires et de la dyspnée pour 23%, et enfin des troubles du sommeil dans 20% des cas. On va maintenant s'intéresser un petit peu aux facteurs de risque du Covid long, parce que bien sûr, le Covid long n'est pas distribué de manière équitable parmi les personnes qui sont affectées au Covid-19. Donc, certaines personnes sont plus susceptibles que d'autres de présenter un Covid long 3 mois après leur infection. On voit d'abord qu'il n'y a pas d'association significative avec l'âge. Donc, l'âge ne semble pas jouer un rôle dominant dans le fait de développer un Covid long à 3 mois. Par contre, le sexe est un facteur important. C'est quelque chose qu'on voit dans beaucoup d'autres publications internationales. Les femmes sont plus susceptibles de déclarer un Covid long 3 mois après l'infection. Donc, on voit ici que la proportion de Covid long chez les femmes est de 52% versus 41% chez les hommes. On voit aussi une association significative avec le niveau d'éducation. Les personnes qui ont un niveau d'éducation plus faible sont plus susceptibles de déclarer un Covid long. Il y a aussi un lien important avec les maladies chroniques. Donc, le fait d'avoir un antécédent de maladie chronique est un facteur de risque de Covid long. Alors, on voit aussi une association importante avec l'indice de masse corporelle, donc le BMI. Les personnes qui sont en situation de surpoids ou d'obésité sont plus susceptibles aussi d'avoir des symptômes persistants à 3 mois. Il y a un lien aussi assez fort entre les symptômes au moment de la phase aiguë de l'infection. Donc, les personnes qui vont avoir des symptômes en phase aiguë sont plus susceptibles que ceux qui sont asymptomatiques en phase aiguë d'avoir des symptômes persistants. Donc, on a 50% de Covid long chez ceux qui ont des symptômes en phase aiguë et seulement 24% chez ceux qui sont asymptomatiques au moment de l'infection. Alors, un dernier résultat important, on va s'intéresser un petit peu au statut de vaccination des personnes au moment de l'infection Covid-19. Donc, si vous avez 3 catégories, les personnes qui ne sont pas du tout vaccinées, ceux qui sont partiellement vaccinés et ceux qui sont complètement vaccinés, et on ne voit actuellement pas d'association avec le Covid long. C'est un résultat qu'il faut nuancer parce que si la vaccination protège de l'infection, elle protège bien sûr du fait d'avoir le Covid long. Ce qu'on voit actuellement, c'est qu'une fois qu'une personne est infectée, la vaccination ne semble pas influencer la probabilité d'avoir des symptômes persistants. On va maintenant un petit peu s'intéresser aux effets du Covid long sur la santé des personnes. Donc, vous pouvez voir déjà ici dans le graphique à gauche la qualité de vie liée à la santé des personnes, avec un score entre 100 pour les personnes qui ont une très bonne qualité de vie et 0 pour une très mauvaise qualité de vie. En vert, les personnes qui n'ont pas de Covid long à 3 mois et en bleu, ceux qui présentent un Covid long. Et vous voyez leur qualité de vie avant l'infection, pendant l'infection et 3 mois après. Ce qui est important, c'est que les personnes qui souffrent du Covid long 3 mois après avaient déjà une qualité de vie un petit peu inférieure que les autres, mais que l'écart entre les deux groupes augmente au moment de l'infection et encore plus 3 mois après. En termes de problèmes respiratoires, on va s'intéresser à la dyspnée avec une échelle médicale de dyspnée. 3 mois après l'infection au Covid-19, on voit une proportion plus importante de troubles respiratoires modérés et sévères chez les personnes qui souffrent du Covid long. Donc, chez eux, on a 48% de problèmes respiratoires 3 mois après l'infection contre 17% chez les personnes qui ne présentent pas de Covid long et 2% de problèmes sévères contre 0% dans l'autre. En termes d'impact sur la santé mentale, donc ici, on va s'intéresser à 2 résultats, l'anxiété et la dépression, 3 mois après l'infection. On voit dans les 2 cas que les personnes qui souffrent du Covid long après 3 mois ont des prévalences plus importantes d'anxiété. Donc, on a environ 12% de troubles anxieux chez les personnes qui souffrent du Covid long contre 3,5% chez ceux qui n'en souffrent pas et 17,8% de troubles dépressifs chez les personnes qui souffrent du Covid long contre 4,7% chez ceux qui n'en souffrent pas. Enfin, on va s'intéresser un petit peu à l'impact de l'infection à long terme sur la situation économique des personnes. Chez les personnes qui souffrent du Covid long, 80% déclarent qu'ils ont été en arrêt de travail suite à leur infection Covid-19
alors qu'on est à 63% chez les personnes qui sont rétablies après 3 mois de leur infection. En termes de nombre moyen de jours d'arrêt de travail, chez les personnes qui ont le Covid long, ils ont en moyenne 20 jours d'arrêt de travail sur 3 mois, alors qu'on est à 13 jours chez les personnes qui vont se rétablir de leur Pierre, can infection you Covid. take in consideration the Et time, enfin, en please? termes d'impact sur la santé financière, les personnes qui souffrent du Covid long déclarent que 30%, dans 30% des cas, ils vont avoir une perte financière liée aux conséquences de l'infection sur leur santé, alors que seulement 21% déclarent ceci chez les personnes qui sont rétablies 3 mois après l'infection. Alors, quelques éléments importants pour l'étude Covimpact. Les forces de cette étude, c'est bien sûr la cohorte potentiellement large, avec un suivi qui va durer 2 ans pour les premiers participants. Et chaque jour, notre échantillon augmente avec de nouvelles participations. On a aussi fait le choix d'avoir une approche très globale des conséquences sur la santé, avec des résultats sur la santé physique, la santé mentale et aussi sur la santé sociale et financière des personnes. Alors bien sûr, c'est une étude qui est exposée à un biais de participation et à un biais de sélection de par son design. Donc, on essaye dans les analyses et les rapports que nous produisons de tenir compte de ce biais. Et aussi, bien sûr, des participants vont quitter le suivi et donc il y a aussi, bien sûr, un biais de sélection dans le suivi des personnes dans le temps. Donc le challenge principal que nous avons, c'est bien sûr de maintenir la participation des individus dans le temps. Donc on a différentes stratégies pour ça et essayer donc d'avoir une cohorte la plus grande possible pendant 2 ans pour évaluer les effets de l'infection au Covid-19 sur le long terme. Donc plus de résultats sont produits dans les articles liés au projet et dans les rapports. Le premier rapport va sortir lundi prochain, donc il sera disponible sur le site internet de Sciensano. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus d'informations. Ja, dankjewel Pierre voor deze toelichting. Een interessante studie. Ook om eens te horen hoe het allemaal zit met toch wel iets wat voor ons wat minder bekend is. En dat is de long-covid. Zaken die voor mij ook wel heel opvallend zijn. En ik ben geen statisticus, maar wat mij dan meteen blijft hangen is dat toch wel een heleboel mensen, een kwart van de mensen met geheugenproblemen na de hand zitten. En zo waren er nog een aantal van die dingen. En een kwart is toch best wel veel. Ook als je kijkt naar de risicofactoren, dan is dit ook nog wel een extra punt om ook eens goed te kijken naar zaken als BMI enzovoort. Dus interessant om dat mee te krijgen.